What's up les Rayos? Dans cette vidéo, on va vous parler de l'importance de l'échauffement. C'est parti! Donc voilà les Rayos, pour commencer, comme vous avez pu voir dans le titre, l'échauffement pour ne pas mourir, assez accrocheur, assez putaclic. C'est vraiment pour attirer les gens à regarder la vidéo, mais avant tout, il reste quand même une grosse part de réalité dans ce titre-là, notamment par rapport à les blessures, les risques de blessures, mais aussi à la prévention. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait un titre comme ça, parce que ça reste quand même un sujet très important. Donc avant de commencer à rentrer dans la vidéo et de vous parler de tout ça, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos et à mettre le like directement dans la vidéo. Ça vous prend 3 secondes, c'est super rapide et nous, ça nous aide à avancer sur YouTube. Ouais, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On le met directement ici et restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous offrir quelque chose de très intéressant. Donc c'est parti. Donc c'est parti les Rayos. Alors pour commencer, pourquoi on vous fait cette vidéo? Tout simplement parce que on voit de plus en plus de personnes qui arrivent à la salle de sport, et notamment que ce soit chez les débutants, mais aussi les expérimentés, les personnes qui ont 1 an, 2 ans ou 3 ans de musculation, qui arrivent à la salle de sport, qui se changent dans les vestiaires, et une fois qu'ils se sont changés dans les vestiaires, ils arrivent direct dans le plateau de musculation ou dans la salle tout simplement, et ils se mettent à charger les barres, charger les haltères, et ils se mettent à porter lourd, etc. Et ça franchement c'est très dangereux. Tu arrives à froid, tu te mets à porter comme ça directement, en fait ton corps il prend un sale coup, un sacré coup, et c'est très dangereux pour toi et ton intégrité physique. Donc du coup c'est pour ça qu'on fait cette vidéo là, pour vraiment vous prévenir. Donc du coup vraiment cette vidéo là c'est pour toutes ces personnes qui vont arriver dans les salles de musculation tout simplement, et pour que tout simplement on les prévienne de ça, et pour que leur progression se fasse de la meilleure manière possible. Ouais. C'est pour toutes les personnes qui vont appréhender cette pratique, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui esquivent l'échauffement, parce que dans cette vidéo on va clairement vous parler des bienfaits de l'échauffement, parce que non seulement c'est bien tout ce qui est sécurité, etc. Ça vous prévient des blessures, mais c'est aussi très intéressant sur la progression en fait. Il y a des bienfaits de ouf et on va vous les énumérer. Mais voilà, déjà avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les débutants qui ne s'échauffent pas. Il y a aussi des personnes qui sont expérimentées et malheureusement on les voit, ils chargent les barres, etc. Et tu les retrouves genre pendant quelques jours, tu les vois, ils ne sont plus à la salle. Mais en fait, tu apprends que le mec il est chez lui en train de se reposer parce qu'il a une tendinite ou qu'il s'est explosé le bras, ou va savoir. Tu vois, déchiré un muscle, tout ça. Voilà, et il y en a plein, ils se blessent et ils perdent du temps de leur progression. Donc en fait, c'est vraiment un tout, l'échauffement. C'est vraiment très intéressant, non seulement pour te permettre déjà de prévenir des blessures, donc pour pas te blesser. C'est très intéressant pour progresser, parce qu'on va t'expliquer, mais aussi très intéressant pour ne pas perdre du temps et pour ne pas te blesser. Si tu te blesses, logiquement tu perds du temps. Une personne qui va venir s'entraîner, qui va se blesser, ensuite après qui va récupérer, qui va revenir s'entraîner, qui va se reblesser, franchement à la longue il va être dégoûté. Il va être vraiment dégoûté du sport. Et non seulement il va dégoûter, pourquoi? Parce qu'il se blesse tout le temps, mais aussi parce qu'il va voir qu'il ne progresse pas. Et ça en fait en termes de motivation, tu prends un gros coup. Et donc du coup tu arrêtes le sport et tu t'entraînes plus, santé, tout. Et je tiens à revenir aussi sur ça par rapport à ce qu'il dit Marwan, parce qu'on retrouve beaucoup de questions en message privé sur Instagram, donc je vous invite à nous rejoindre. Il y en a plein, ils nous demandent, mais dans cette pratique là, quand on fait de la musculation, quand on fait du sport, etc., ça vous est jamais arrivé de vous blesser? Nous on leur dit clairement on ne s'est jamais blessé, on remercie Dieu, mais c'est une grande partie grâce à l'échauffement, parce que clairement nous on accorde une grande importance à l'échauffement. On met quasiment minimum 20 minutes d'échauffement, même plus si ce n'est plus, par séance, et on skippe jamais l'échauffement. C'est très important, tu vois, et ça nous permet déjà de progresser, de porter beaucoup plus lourd, de pas se blesser, etc., et de continuer à progresser, tu vois. Mais on va t'expliquer pourquoi l'échauffement c'est important. Déjà il faut savoir une chose, Rayos, c'est que dans l'échauffement tu as 2 étapes très importantes. La première, c'est l'étape de la prévention, de la sécurité, qui va te permettre vraiment d'appréhender ta séance. Et la deuxième, c'est tout ce qui est l'augmentation de la performance. Avec un bon échauffement, tu augmentes considérablement tes capacités à être plus performant. Et ça, on va t'expliquer. Donc tout d'abord, la première étape par rapport à tout ce qui est sécurité et prévention. Pourquoi un échauffement, ça va te mettre en sécurité et ça va prévenir des blessures? Tout simplement parce que quand tu commences à t'échauffer, par le biais de mouvements assez simples, etc., tu commences à réchauffer la température de ton corps. Et en réchauffant la température de ton corps, notamment par le biais des muscles, etc., tu vas commencer à détendre tes muscles et détendre tes tendons. Mais aussi,
tu vas commencer à mettre en activité tes articulations. Et en mettant en activité tout ça, donc tout ce qui est réchauffement des muscles, des tendons, et à commencer à mobiliser tes articulations, ton corps va sécréter dans tes articulations un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Ouais. Et en fait, ce liquide-là, c'est comme un liquide protecteur qui va se mettre sur tes articulations pour que tes articulations s'articulent très bien, etc. C'est comme de l'huile en fait dans des outils ou des trucs comme ça, ou dans tout ce qui est mécanique, etc. Donc pour les mécanos, ça permet de mieux glisser. Voilà. Tout simplement, ça permet de mieux glisser, de faire des mouvements tout simplement bien. Ensuite, tout ce qui est muscles et tendons, en fait, tu vas avoir des muscles et des tendons beaucoup plus distendus par rapport à l'augmentation de la chaleur de ton corps. Il faut savoir qu'un muscle, quand il est froid, si tu lui mets direct une charge dans la gueule, il est froid, il peut direct se casser. Quand je dis se casser, c'est des grands mots. Donc tu peux soit te déchirer un muscle ou soit te déchirer les tendons. Mais ça part vraiment du principe que si c'est froid, c'est raide. Et plus c'est raide, plus c'est susceptible de se casser facilement. Ouais. Alors que si c'est assez chaud, c'est vraiment souple, c'est vraiment détendu. Et donc du coup, c'est beaucoup plus résistant. Ouais. Et donc du coup, c'est l'intérêt d'augmenter la température de ton corps et d'augmenter cette souplesse de tes muscles et de tes tendons. Mais clairement, comme Marwan l'a dit, faut augmenter la température de votre corps. C'est-à-dire que même un bon échauffement, tu sais que tu as fait un bon échauffement quand tu commences déjà à avoir les 3 premières petites gouttes au niveau du front. Tu vois. Quand tu vas commencer à augmenter la chaleur de ton corps, tes muscles vont commencer à se gorger de sang. Ouais. Parce qu'il faut savoir, la chaleur attire le sang. Principalement, c'est les muscles qui réchauffent le plus le corps. Ouais. Donc du coup, une fois que tes muscles vont commencer à se gorger de sang, là on rentre vraiment dans le côté performance. Là on commence à rentrer dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape, ouais. Le côté performance. Quand tes muscles vont commencer à se gorger de sang, le sang en fait c'est vraiment le transporteur de tout ce qui est nutriments et de tout ce qui est oxygène. Ouais. Donc du coup tu vas mieux oxygéner ton muscle et mieux apporter des nutriments à tes muscles. Donc du coup tu vas avoir plus d'énergie sur les muscles et tu vas être beaucoup plus performant. Ouais. Et tout ça en fait, tout l'ensemble de ça entre les articulations, les muscles qui se chauffent, les tendons et le sang qui va rentrer dans tes muscles, etc. va commencer à mettre en action ta concentration. Et donc du coup tu vas avoir une meilleure connexion cerveau-muscle. Ouais. Et tu vas mieux rentrer dans ta séance et appréhender les mouvements et les exercices beaucoup plus complexes. Ouais. Bah déjà un muscle beaucoup plus oxygéné, c'est un muscle beaucoup plus performant. Et comme il a dit aussi Marwan, tout ce qui est nutriments, etc. Donc ça veut dire que déjà ça t'apporte déjà l'énergie essentielle dans tes muscles. Donc voilà les Khayos, rapide conclusion concernant l'échauffement. Donc c'est très intéressant de par le fait que ça va te prévenir des blessures, donc t'entraîner en sécurité pour ne surtout jamais te blesser. Et dans un second temps, ça va te permettre de booster tes performances. Donc qui dit booster tes performances dit avoir une meilleure progression et un meilleur développement physique. Donc du coup vraiment l'échauffement c'est ton ami. Donc à ne surtout jamais négliger. Donc voilà, pour les plus motivés d'entre vous, on vous a fait une séquence de 3 vidéos d'échauffement qui se trouvera dans la barre de description. Donc c'est un petit lien, tu vas cliquer, tu te laisses guider, c'est super simple. Donc dans ces 3 échauffements, il y aura quoi? Un échauffement pull où tu vas tirer, un échauffement pour tes séances push où tu vas pousser et un échauffement pour tes séances leg, bas du corps, pour les jambes, etc. Donc voilà, super détaillé pour appréhender chacune de tes séances, que ce soit des séances de poussée, des séances de tirage ou des séances de jambes. Ouais. Donc les échauffements que là vous allez voir, c'est exactement l'échauffement type que nous on fait jusqu'à présent et que ça a toujours bien marché avec nous. Donc voilà, là on vous les délivre, on vous montre plus ou moins ce qu'on fait. On espère que ça va vous inspirer. Pour que vraiment vous inspirez et voire même que vous calquez exactement ce qu'on vous montre. Dans ces vidéos là, il y a une étape échauffement articulaire, une étape échauffement musculaire et ensuite tu rentres dans ta séance selon votre propre programme à vous. Donc on espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà, vous cliquez sur le lien, ça va vous ramener sur une page. Juste vous mettez votre mail, etc. etc. Donc on vous invite dès maintenant à lâcher un gros pouce en l'air, ça nous fera toujours plaisir. À vous abonner, à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. On le met ici. Et donc on se dit sur ça les Khayos. Hasta luego. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.